Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Lorsque le cœur est touché, même les paroles changent. L'enfant va être blessé depuis la naissance dans sa vie. Un autre enfant peut naître bien. On l'a accepté, on l'a aimé dans sa vie. Elle a vécu très bien dans sa vie. L'enfant a été aimé, chouchouté par les parents. Mais en grandissant dans la vie, lorsqu'il devient adulte, qu'est-ce qui peut blesser encore le cœur de l'homme? Ce sont les chocs de la vie. Les chocs de la vie. Un enfant qui a bien grandi. Et quand il commence à prendre conscience, il se rend compte que ses parents sont séparés. Le divorce, ça blesse les enfants. Ça détruit l'âme des enfants. Raison pour laquelle tu vas trouver depuis l'enfance cet enfant qui a vécu le divorce de ses parents. S'il n'a pas été bien protégé, ce sont des enfants. Quand même, ils ne réagissent pas. Mais ils ont ces chocs, ils ont cette plaie et ils vivent avec. Le divorce, ça crée des blessures chez l'enfant. Le divorce, ça peut créer des blessures chez l'homme ou chez la femme. Le divorce n'a jamais été bénéfique pour celui qui le veut ou celui qui le refuse. Ça ne bénéficie à personne. Et ça blesse et ça détruit. Qu'est-ce qui peut aussi amener par le divorce, le blessure dans l'âme de l'homme? Là où tu as grandi. Là où tu as grandi, le parent n'avait pas les moyens. Ils t'ont pris, ils t'ont envoyé aller vivre chez une tante. En allant vivre chez une tante, et là où tu as vécu, les autres c'était des reines, c'était des princesses. Ils ne faisaient rien. Tout le travail, c'est toi qui le faisais. C'est toi qui devais aller balayer la maison. C'est toi qui devais aller ramasser les poubelles. Tu étais comme une personne d'une seconde zone. Tu n'étais pas considéré là où tu as été. Ça blesse. Tu as grandi dans le rejet. Tu as grandi dans l'humiliation. Et en vivant ces rejets, en vivant cette humiliation, le cœur a été détruit. Depuis l'enfance. Tu as grandi dans ça. Et qu'est-ce qui va au-delà de ça? Qu'est-ce qui peut amener encore le rejet? La pauvreté. Tu as grandi dans une pauvreté extrême. Tu allais à l'école, les amis étaient bien habillés. Ils portaient de belles chaussures, ils portaient de belles sacs. Mais toi, quand tu vois tout cela, le parent ne pouvait pas te donner tout cela. Tu te sens petit devant ces gens-là. Tu te sens réduit devant ces gens-là. Ça blesse l'âme. Ça blesse l'âme. Et toutes ces choses-là, c'est dans la vie qu'on les rencontre. Tu peux être un jeune garçon. Je parlais avec un ami au travail, il me dit, pasteur, moi dans mon groupe où on était avec les amis, on était à 5 les garçons. Et ils portaient toujours de belles baskets, ils portaient de belles chaussures, ils étaient bien. De la tête jusqu'aux pieds. C'est moi qui étais le mal habillé dans le groupe. Et le fille ne courait que derrière ces autres gens-là. Moi, on ne me regardait même pas. Et imagine, toi, tu as grandi avec ça. Même au milieu de tes amis, tu n'étais pas considéré. Tu étais comme une citoyenne de seconde zone. Ça blesse là. Ça blesse l'âme de l'homme. Où on a vu aussi qu'est-ce qui peut aussi blesser l'âme de l'homme? Les déceptions. Tu avais une copine ou un copain où tu avais promis les fiançailles. Et au bout du chemin, tu as donné ton espoir, tu as tout donné pour que ça puisse marcher. Et tu en parlais aux amis, ça faisait ton honneur, ça faisait ta gloire. Et automatiquement, du jour au lendemain, le monsieur ne veut plus de toi. Il va aller choisir ton ami intime et une épouse. Qu'est-ce que tu ressens au fond de toi? Tu es mort. Voilà le piège de la vie. Comment le cœur de l'homme peut être blessé jusqu'au point de modifier son état. Il y a beaucoup de gens bien-aimés qui étaient nés comme de bonnes personnes. Mais les circonstances de la vie, ce qu'ils ont rencontré sur leur chemin, a fini par changer leur nature.
choc de la vie peut modifier ton état. Le choc de la vie peut faire en sorte que tu cesses d'être toi, tu deviens une autre personne. Le choc de la vie peut faire en sorte que tu étais quelqu'un de gentil, tu étais quelqu'un d'aimable, tu étais quelqu'un de joyeux. Le choc de la vie peut changer ta nature. Quand tu regardes ta vie, tu vas comprendre que tu n'es pas la personne que tu étais. Tu es devenu une autre personne. Et les gens qui te regardent, ils ne se retrouvent pas. Combien de parents qui ont vu les enfants grandir, naître, les enfants, là, son fils, sa fille est allée au mariage. Un jour, tout ce que la fille a rencontré dans son mariage, tout ce que son fils a rencontré dans son mariage, après 5 ans de mariage, lorsque la maman regarde son fils ou sa fille, il ne la reconnaît plus. Il dit, mon fils, tu es devenu une autre personne. Ce n'est plus le fils qui était sorti de mes entrailles. Tout ce qu'il a connu, là où il était parti en mariage, a modifié son état. Il était quelqu'un qui souriait, qui riait, qui était bien avec les gens. Mais les circonstances de la vie ont touché son âme, son corps et son esprit. Et que la personne a cessé d'être celle qu'elle est. Elle est devenue une autre personne. Enfin, qu'est-ce qui peut aussi blesser l'âme de l'homme? C'est lorsqu'on a connu le viol dans sa vie. Combien de gens qui ont été violés dans leur maison, par les oncles, par les cousins, par les beaux-pères, par toutes ces choses-là, qui les ont blessés. Et ils ont gardé ces secrets dans les fins fonds de leur âme. Ils vivent avec du poison dans l'âme. Ils ont haï la vie. Pourquoi? Parce qu'on les a abusés. Tout ce qu'ils avaient dans leur corps, comme richesse, comme honneur de femme, ils les ont perdus. Pourquoi? Parce que quelqu'un de maléfique avait préféré prendre la virginité d'une fille innocente. C'est ça que je dis toujours aux parents. Tes enfants, élève-les chez toi à la maison. Ne les envoie pas à X ou à Y. Parce que tu ne sais pas ce qui peut arriver. Il y a beaucoup de gens, bien aimés, qui ont été violés, mais on ne peut pas dire. Je parlais avant-hier avec une fille au téléphone. Il m'a dit, mes parents me refusaient d'aller toujours chez les amis. Je suis allé une fois chez mes amis. Et là, c'était le grand frère de mon ami qui m'a violé à la maison. Mais je ne peux pas aller dire ça à mes parents. Ils vont se fâcher parce qu'ils m'ont interdit d'aller là-bas. Et cet enfant grandit avec cette blessure dans son âme. Le rejet, le dégoût. Et à la maison, les parents ont constaté que l'enfant a cessé d'être celle qu'ils l'ont connu. L'enfant était devenu une autre personne. Parce que son âme a été empoisonnée. Le choc de la vie. L'âme de l'homme, bien aimé, peut être détruite par des déceptions, par des circonstances de la vie. Pasteur Serge, comment je peux reconnaître que mon âme est malade? Si tu veux connaître que ton âme est malade, rentre au fond de toi-même. Avant qu'on pose un acte, ce qui vient avant, ce sont les motivations. Les motivations nous poussent à poser un acte. Observe tes motivations. Tu vas comprendre pourquoi tu as du mal à poser des actes qui sont bons. Bien aimé, lorsque l'esprit de l'homme, on a dit, dans l'homme il y a le corps, il y a l'âme et il y a l'esprit. Mais lorsque l'esprit de l'homme est touché, qu'est-ce qui arrive, Pasteur Serge? Lorsque l'esprit de l'homme est touché, on nous a dit que l'esprit, c'est le siège de notre intelligence. C'est ça qu'on dit, les êtres de l'esprit. Ça vient de notre esprit. Dans notre esprit, il y a notre intelligence. Lorsque l'intelligence de l'homme a été touchée, automatiquement, l'intelligence est polluée. C'est ça que tu vois, il y en a d'autres personnes. Ils sont intelligents, mais depuis que leur intelligence a été touchée, ils utilisent cette intelligence dans le mal. Quand tu lui dis de poser quelque chose de bien, il ne peut pas le faire. Mais lorsqu'il faut réfléchir pour faire un mal, ils savent très bien le faire.
Parce que son intelligence a été touchée, son intelligence a été polluée par les chocs qu'il a eu dans sa vie. Il a développé ce que j'aime appeler l'intelligence du mal. Il devient très intelligent à faire le mal. Tu peux le voir calme, posé, comme s'il ne fait rien. Il sourit. Mais quand tu lui demandes de faire le bien, pasteur, je n'ai pas d'idée. Mais quand tu lui fais du mal, il est capable. Il est comme un serpent. Un serpent, son sang est froid. Un serpent peut prendre tout son temps pour injecter le poison. Il peut ramper jusqu'à ce qu'il va aller atteindre le proie. Lorsque l'intelligence est touchée, tu deviens comme un serpent. Tu as du venin. Pour faire du mal, il faut que tu les craches. Pour faire du bien. C'est comme ça aussi, lorsque l'intelligence de l'homme est souillée, la personne développe l'intelligence du